Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h durant les prochaines demi-heures. Vous avez la parole, amis auditeurs. 0826 300 300, le site Sud Radio, les réseaux sociaux, ainsi que l'application. On va se poser une question, la ruine de la France. Et oui, ça faisait longtemps, qu'on se l'était pas posé cette question. Est-elle certaine avec l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon au pouvoir? Alors attendez, moi ce n'est pas du tout moi ce propos. C'est celui d'Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, qui s'est un peu penché sur le programme. Et alors que le leader et le créateur de la France Insoumise aujourd'hui se confie dans les colonnes de la Tribune dimanche, il parle évidemment de sa campagne, des retraites, de son programme économique. Il répond aussi aux accusations dont il est régulièrement victime, notamment sur les sondages qui le qualifient de personne la plus détestable ou la plus détestée sur le plan politique, avec de véritables en tout cas boulets aux pieds. Mais il a décidé quand même d'aller se représenter, Jean-Luc Mélenchon. Mais si le leader de la France Insoumise l'affirme, il est venu le temps des caractères, beaucoup disent surtout qu'il est venu le temps de la rigueur économique. Et quand on se plonge sur le programme de Jean-Luc Mélenchon, forcément c'est compliqué. Mais est-ce qu'on en fait trop autour du modèle économique de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que tout simplement on ne peut pas dire que le leader de celui qui représente en tout cas une partie de la gauche n'a pas tout simplement une autre vision de l'économie, du capitalisme, une autre façon de parler richesse, de parler solidarité, de parler richesse? Peut-être que s'il arrive après tout à l'Élysée, ce sera une autre vision de tout cela, et c'est juste que depuis des années nous ne sommes pas habitués à ça. Comment vous le regardez, vous, amis auditeurs? Venez prendre la parole et participer à la discussion. 0826 300 300. Est-ce que la ruine de la France est certaine avec l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon au pouvoir? Et si la question est posée aujourd'hui sur le devant sur la table, en tout cas, c'est parce que l'ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, visiblement s'est plongé sur le programme un peu de la France Insoumise, alors que Jean-Luc Mélenchon a décidé de repartir à la conquête de l'Élysée pour 2027. Et il a eu quelques propos, on va dire, qui ont fait beaucoup réagir. Et alors que le leader insoumis est dans la Tribune dimanche, on va se poser cette question. Mais on écoute d'abord Arnaud Montebourg, c'était sur le plateau de BFM TV, dans l'émission de Paola Purari. Je vais être assez simple. 230 milliards de dépenses nouvelles, 1 million de création d'emplois d'agents publics. Et comment on finance ça? 100 milliards d'impôts nouveaux, 20 milliards sur les ménages dits riches et 80 milliards sur les entreprises. Donc c'est simple, on arrive à un déficit, donc 100 milliards de déficit de plus par an. On arrive à un déficit qui fait 9 points de PIB. Donc en fait, la France est soit sous tutelle, soit ruinée. Donc, si vous voulez couler la France, votez Mélenchon dès le premier tour. Voilà, si vous voulez ruiner la France, votez Mélenchon dès le premier tour. Bonjour Marc Baudrier. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Et bonjour Nicolas Corato. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, président fondateur du think tank Place de la République, avec cette question du jour. Je suis ravi donc de vous avoir tous les deux ce matin en plateau. Est-ce que, en effet, comme Arnaud Montebourg, vous faites partie des gens qui craignaient l'arrivée, alors là c'est personnalisé ou c'est personnifié avec Jean-Luc Mélenchon, mais d'une certaine gauche au pouvoir, avec une certaine vision économique qui, comme le dit l'ancien ministre de l'économie et du redressement productif, je crois que c'était ça, du redressement industriel, en effet, que la France aille dans le mur. Je commence par vous, Marc Baudrier. Écoutez, s'il avait des chances de l'emporter à la présidentielle, et ça reste à démontrer, mais bon, c'est pas absolument impossible, puisque il domine clairement les intentions de vote à gauche, Jean-Luc Mélenchon, eh bien oui, il y aurait de quoi s'inquiéter, parce que la France, Dieu sait si la France ne manque pas de handicap et de faiblesse sur le plan économique, et Mélenchon, c'est assez original, prévoit de les aggraver toutes, une par une, et d'en faire il aggrave absolument tous les points. Donc les dépenses publiques massives de la France, eh bien, il les aggrave, il les amplifie. Il prévoit la hausse du SMIC, alors qu'on a déjà des problèmes de compétitivité internationale avec nos salaires. Donc là, il poussera à des entreprises et des filières entières à délocaliser leurs emplois. On a un nombre de fonctionnaires record dans l'Union européenne, plus de 5 millions de fonctionnaires. Il prévoit des embauches publiques massives, et on pourrait continuer comme ça. Toutes les faiblesses de la France seraient dangereusement aggravées par Mélenchon. Toutes les faiblesses de la France seraient aggravées par Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Corato. Je vois pour ceux qui ne nous regardent pas forcément en vidéo, l'air goguenard de Nicolas Corato. Non, mais je note avec beaucoup de satisfaction que Marc Baudrier nous revend 1981. Il faut arrêter Jean-Luc Mélenchon. Alors moi, je suis pas un partisan de Jean-Luc Mélenchon, mais le programme économique de la France Insoumise, c'est Mitterrand après le tournant de la rigueur.
C'est-à-dire qu'il faut pas imaginer que Jean-Luc Mélenchon arrive avec un programme communiste de nationalisation, de collectivisation. Tout ça, c'est finalement... mais Jean-Luc Mélenchon est assez classique, c'est un keynésien, c'est un programme de relance économique, c'est un programme de relance par le pouvoir d'achat, c'est un programme de relance par l'investissement public. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a rien de très original, ni d'ailleurs de très innovant pour un candidat à gauche. Je veux dire que le modèle économique de la France insoumise pourrait être celui du Parti socialiste. Il n'y a pas une très très grande différence, il n'y a pas une très grande surprise et il n'y a pas non plus une très grande inquiétude. C'est vrai que depuis 10 ans avec Monsieur Macron, nous vivons dans une politique économique est une politique de l'offre que la France n'avait jamais connue auparavant. On était plutôt sur une politique de la demande. Monsieur Mélenchon veut en mettre fin à la politique de l'offre pour revenir à une politique de la demande. Alors oui, on peut se poser plein de questions. Est-ce que c'est soutenable avec le niveau de dette? Est-ce que c'est soutenable par rapport à la compétitivité que vous avez citée? Mais enfin, quand j'entends Monsieur Montebourg se plaindre des 283 milliards d'euros de dépenses publiques en plus, eh bien effectivement, c'est à peu près le montant des aides publiques aux entreprises. Donc il y a des arbitrages qui sont proposés par la France insoumise, mais qui sont pas très étonnantes quand on voit ce parti se positionner depuis des années sur l'investissement public. Donc vous Nicolas Corato, si je vous suis bien, l'idée c'est simplement de dire que Jean-Luc Mélenchon propose un autre modèle et c'est ça qu'il faut voir derrière. C'est tout à fait. Et puis c'est ce qu'il revendique depuis des années, c'est de changer le modèle économique pour changer le modèle de société. Marc Baudrier, qu'est-ce que vous répondez à Nicolas Corato qui vous regardait avec un petit sourire en réalité au coin des lèvres pour dire en réalité vous ne voulez pas changer la société parce que nous ce qu'on veut faire c'est tout simplement faire des arbitrages pour une société plus équitable. Je caricature, mais c'est un peu l'idée. Oui, non, mais tout ça, c'est des mots. Je suis quand même assez surpris d'entendre Nicolas Corato de le voir sur une position aussi irréaliste. Parce que tout cela, c'est très gentil, mais il y a quand même une réalité des chiffres. Et il se trouve que la France creuse un déficit absolument fou, plus de 5%, alors que l'Argentine de Milei, elle, a une croissance extraordinaire. Mais on fait tout comme si le programme de Mélenchon, si vous voulez, c'est comment vider une caisse vide. Il s'installe dans un pays comme si on était couvert d'or et qu'il avait à dépenser absolument tout ce qu'on a. Donc, par exemple, propose de privatiser Total, comme s'il y a une demande pour privatiser Total, comme si c'était le rôle de l'État de distribuer de l'essence. Total, je rappelle que c'est 180 milliards de capitalisation boursière. Pour le privatiser, il faut dépenser des dizaines de milliards d'euros. Donc, voilà ce que propose Mélenchon. Il propose d'établir par référendum la liste des biens communs et des services qu'on pourrait collectiviser. Donc on est dans la collectivisation. Si vous voulez, c'est vraiment extraordinaire. C'est l'Union soviétique dans un pays ruiné qui s'installe et tout est comme ça. C'est assez curieux dans un pays qui, encore une fois, est dans une situation économique désastreuse du fait du poids de l'État, du fait des réglementations, du fait de la non-compétitivité de la France. Et ben justement, je vous propose, puisque c'est un sujet qui semble vous passionner, sur lequel vous avez encore beaucoup de choses à dire, qu'on poursuive ce dialogue juste après une très courte page de pause. La ruine de la France est-elle certaine avec l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon au pouvoir? 0826 300 300. On ira aussi écouter Thierry et Laurent, qui vous allez voir vont certainement venir alimenter notre conversation. À tout de suite. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. 8h48 sur Sud Radio, suite de la conversation ici en studio avec Marc Baudrier, le directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire, et Nicolas Corato, le président fondateur du think tank Place de la République. On continue de s'interroger sur la ruine de la France qui serait certaine. C'est une supposition, en tout cas ce propos vient de Arnaud Montebourg qui s'est étonné de voir le programme de Jean-Luc Mélenchon et qui a dit c'est très simple, si vous votez pour lui, c'est direction la France, c'est une voiture et on va dans le mur. 0826 300 300. Est-ce qu'on en est sûr d'ailleurs de ça avant qu'on reprenne notre discussion, messieurs, en studio? Je vous propose d'aller au standard 0826 300 300. Bonjour Thierry. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, mon cher Thierry. Est-ce que vous pensez, mon cher Thierry, que la ruine de la France est certaine avec l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon au pouvoir? Alors déjà, moi je pense que M. Mélenchon, comme d'autres opposants, participe déjà à la ruine de la France dans l'opposition, en censurant des réformes importantes qui n'ont pas pu être faites, en censurant des budgets qui devaient commencer à redresser la France. Déjà, c'est la première chose. Et deuxièmement, quel que soit le président qui va être élu, aura-t-il une majorité parlementaire et pourra-t-il influer les votes du Sénat pour également faire
passer des projets de loi ou des budgets qui participent au redressement de la France. Rien n'est sûr de cela. Donc, Monsieur Mélenchon, aujourd'hui, il est dans une campagne électorale avec, comme c'était dit tout à l'heure, une nouvelle façon de penser la France, peut-être, mais la réalité, quand on est au gouvernement, c'est pas comme quand on est dans l'opposition. Dans l'opposition, c'est facile. On critique, on propose des choses qui sont irréalisables. Par contre, quand on est président, quand on est chef de gouvernement, il faut gérer le budget, il faut gérer le pays. Vous dites d'une certaine manière, mon cher Thierry, que tout ça, c'est quoi ? C'est de la campagne électorale, c'est un peu des promesses un peu faciles, c'est ça, pour plaire à son camp ? Alors, bon, je pense qu'il y a quand même une réalité de nouvelles visions dans le programme de la France Insoumise, mais sur la possibilité de réaliser cela ensuite, je pense que c'est complètement illusoire, parce qu'il faut commencer à redresser le pays avant de partir dans des nouvelles orientations, dans des nouvelles pistes. Donc d'abord, d'une certaine manière, colmater les brèches, mon cher Thierry, et ensuite éventuellement repenser un programme, si on peut le qualifier d'ambitieux, qui est celui de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous avez à répondre, Nicolas Corato, Marc Baudrier, à Thierry qui nous dit ça a quand même l'air avant tout d'être des promesses de campagne. De deux, en France, on ne pourra jamais appliquer un tel programme. Nicolas. Mais ce que dit votre auditeur, c'est vrai pour tous les candidats à la présidentielle, quel que soit leur projet économique. Est-ce que le président que nous allons élire en 2027 aura vraiment les moyens de son projet, de ses promesses ? Et la réponse est certainement non. 1000 milliards de dettes en héritage de 10 ans de Macronie, ça empêchera de fait l'action politique au niveau où on veut bien nous la promettre et nous l'établir. Donc le problème de monsieur Mélenchon, c'est le problème de tous les candidats à la présidentielle. Je dirais que peut-être un des plus sincères, c'est bien Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il vous explique que c'est en changeant le système qu'il arrivera à tenir ses promesses. Et c'est peut-être un des seuls qui vend le changement de système. Alors, je ne sais pas s'il faut l'acheter, le changement de système. Libre à ceux qui nous écoutent de le penser. Mais c'est le seul qui nous dit, si on veut vraiment changer la vie, il faut changer le système. Bon, au moins, il a la sincérité de le dire. Ce qui veut dire aussi que s'il ne change pas le système, il sera dans l'incapacité de mener sa politique. Et finalement, il ne faudrait pas que le président Mélenchon soit le président Mitterrand, élu et déjà dans la rigueur. Comment vous analysez ça, Marc Baudrier ? Est-ce qu'en effet, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, aux manettes, il arriverait quand même à faire ce qu'il veut ? Bien sûr que non. Notre auditeur a tout à fait raison. On est là dans un numéro de démagogie qui a été poussé à son paroxysme, on va dire, de la part de Mélenchon. Il propose, vous savez, on a des problèmes de temps de travail et de compétitivité. Il propose de passer à 32 heures sur certains métiers. Il propose de passer la retraite à 60 ans. Il propose une 6e semaine de congés payés. Il propose de revenir sur les privatisations, donc de renationaliser les aéroports, les autoroutes, la Française des Jeux, etc. Enfin, vous passez tout ce programme de Mélenchon, tout est complètement dingue et évidemment nous pousse à la ruine. Le devoir d'un politique, c'est pas de se faire élire, c'est de gérer le bien commun qui est celui et de gérer la France et le bien-être des Français et le quotidien des Français. C'est pas uniquement de faire des grands discours et de dire n'importe quoi. Vous parlez des Français, écoutons-les au 0826 300 300. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous, mon cher Laurent. Comment vous regardez le débat qui nous anime depuis quelques minutes maintenant ? Est-ce que le pouvoir, la vision économique de Jean-Luc Mélenchon vous séduit, mon cher Laurent ? Pas du tout. En réalité, c'est vrai que lui, Jean-Luc Mélenchon, au lieu de repenser recettes, création d'argent, création monétaire, création de nouvelles industries, etc., il pense plus à imposer des nouvelles règles du travail. Par exemple, les 32 heures au travail, je vois pas comment on fait pour gagner plus d'argent en travaillant 32 heures au travail. Je vois que les indépendants, ils travaillent des 70 heures et ils n'arrivent pas à sortir forcément un énorme salaire. Alors vous imaginez, vous, en tant que salarié, travailler 32 heures, combien vous allez gagner ? C'est quasiment impossible. Ensuite, répartir donc les impôts sur quasi les plus riches. Une fois qu'ils sont partis, qui est-ce qui va payer les impôts ? Donc ça sera encore les classes moyennes, donc ça sera encore un appauvrissement. Moi, quand je vois en fait la politique de Mélenchon, je vois que c'est plutôt une baisse complète du niveau de vie des Français. Et
que l'État, lui, devient de plus en plus, déjà qu'il est actuellement, c'est un État vautour, c'est-à-dire qu'il prend la totalité. Vous dites que déjà la plupart du temps, l'État, c'est un peu ce que dénonçait Marc Baudrier, c'est-à-dire que c'est vraiment déjà un État qui est partout, tout le temps, y compris d'un point de vue économique, qui la plupart du temps quand même met la main sur une partie de ce que vous gagnez. Vous dites, si Mélenchon arrive, pour vous en tout cas, mon cher Laurent, c'est une véritable inquiétude qui prenne le peu qui vous reste. Complètement, c'est-à-dire que, dans mon entourage, et je pense que aussi dans votre entourage, il y a énormément de Français qui disent on ne peut pas rester en France puisque on est taxé de toutes parts et que là, si effectivement une politique comme celle-ci se met en place, ça sera encore pire. Je vois pas combien l'État compte prendre de nouveau aux Français, sachant que ça part à lui tout seul, c'est presque 57% du PIB. C'est énorme en fait. Il n'y a aucun État en France, au monde, qui sont comme ça, même les pires. Et là, vous savez, mon cher Laurent, que vous revenez sur deux visions en réalité de la politique et de l'économie. Ceux qui vous disent que l'État ne prend pas assez, ceux qui vous disent que l'État prend trop. Et je vous remercie pour conclure ce débat d'avoir posé ça sur le centre de la table. Marc Baudrier, est-ce que Laurent ou même Nicolas Corato, peut-être d'abord sur cette capacité quand même qu'ont beaucoup de personnes de travailler sans doute beaucoup et de voir déjà un État, comme le disait Laurent, un État vautour, et de voir si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, un peu la même chose. Ouais. D'abord, il faut remettre les choses en perspective. Notre système social et fiscal est un des plus redistributifs au monde. Et je précise que 6 Français sur 10, à la fin du mois, sont gagnants. Donc l'État vautour, moi, je partage pas. L'État, aujourd'hui, nourrit beaucoup les Français, notre politique sociale est bénéficiaire pour 6 Français sur 10. Donc je pense qu'il faut remettre un peu l'église, pardonnez-moi, au cœur du village. En dimanche matin, vous êtes pardonné. Si je le voilà converti. Non, mais et le deuxième point qui est important, c'est qu'on l'a vu notamment au moment du Covid, mais pas seulement, on le voit dans les études d'opinion, il y a une demande des Français de plus de protection par rapport à l'État, de plus de services publics ou de mieux de services publics. Pour ce qui concerne la sécurité, pour ce qui concerne la santé, pour ce qui concerne l'éducation. Donc il faut pas qu'on soit dans un paradoxe. Aujourd'hui, l'État n'est pas un vautour. Ce qu'on essaye de voir, c'est comment est-ce qu'on peut réformer l'État pour qu'il corresponde mieux aux aspirations. Mais il faut pas moins d'État. Monsieur Baudrier, Marc, parlait de la privatisation. Ça, quand on commence à verser le nom et le prénom au début d'une interpellation, la c'est privatisation comme si c'était le Graal des autoroutes. Enfin, il n'y a pas un Français en France qui vous dira que c'était une bonne opération que de privatiser les sociétés d'autoroutes. Donc il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont et pas de manière idéologique, mon cher Marc. C'est pas parce qu'on nationalise qu'on est nécessairement un affreux gauchiste avec le couteau entre les dents. Idéologique. Voilà ce que vous dites, Nicolas Corato. Non, moi sur l'État vautour et vos privatisations. Je donne des chiffres. Je constate que la France est l'un des pays les plus étatisés au monde, avec le Danemark. Mais vous connaissez cette phrase très ironique de Gorbatchev quand on lui dit, vous savez dans quel pays le communisme a réussi, il a répondu la France. Voilà. Toujours un truc qui me fait beaucoup rire. Exactement, mais malheureusement le communisme n'a pas réussi en France puisque on le voit bien, si notre industrie était très prospère, ça se saurait. En réalité, la France est désindustrialisée, on le voit bien, on est ruiné, nos déficits sont considérables, notre dette est épouvantable. Mais et Nicolas Corato propose d'aller encore plus loin dans les éléments qui ont mené à la ruine. Donc la politique de Mélenchon, c'est la fuite des derniers riches qui restent en France et qui font quand même, pour une bonne partie d'entre eux, tourner l'économie. Et c'est la fuite des dernières entreprises qui restent. On est un pays complètement désindustrialisé. Notre agriculture est exsangue. Toutes les forces économiques de la France sont vraiment en péril. On propose d'accélérer tout ce qui les a fait fuir. Voilà, ça c'était le débat du dimanche. Donc avec Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire, et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Vous avez été nombreux à participer aussi à ce débat au 0826 300 300 et à réagir. Messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite donc un bon dimanche matin, et merci d'avoir passé une tête ce matin dans le studio de Sud Radio. Dans un instant, les informations de 9h, la revue de presse et le journal des sports. À tout de suite.